Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Tu dormais profondément. Le froid de l'hiver traversait les murs de bois, et ton souffle se transformait en vapeur blanche dès qu'il s'échappait de ta bouche entr'ouverte. La petite pièce était plongée dans l'obscurité, seulement troublée par le craquement lointain de la charpente qui gémissait sous le gel. Le poêle s'était éteint depuis des heures, et tu t'étais enroulé dans ta couverture mince, essayant de trouver un peu de chaleur. Puis, tout à coup, 3 coups secs frappèrent ta porte. Fort, violents, comme des coups de marteau. Tu sursautas, le cœur battant à t'en briser la poitrine. Tes yeux s'ouvrirent dans la nuit glaciale et tu mis quelques secondes à comprendre. Ce n'était pas un rêve. Une voix rugueuse se fit entendre, autoritaire, sans appel. Ouvre immédiatement. Ton corps entier se figea. Tu savais, ces mots, tu les avais entendus 1000 fois dans les récits chuchotés des voisins. On frappait la porte, on appelait par le nom, et ensuite, plus rien. Les gens disparaissaient, engloutis par une machine invisible, sans retour. Tu avais toujours pensé que toi, tu étais à l'abri. Tu n'étais qu'un simple instituteur sans engagement, sans bravade. Mais les rafles ne faisaient pas la différence. Les coups se répétèrent, plus pressants, et cette fois la porte vibra sous la violence. Tu n'osais pas bouger. Tes mains tremblaient sous la couverture. Ton esprit s'affolait. Devais-tu rester muet, espérer qu'il se trompe de maison? Devais-tu courir par l'arrière? Mais il n'y avait pas d'arrière. Et surtout, tu savais qu'ils avaient déjà encerclé la rue. La serrure grinça soudain. Tu n'avais même pas eu le temps de te lever. La porte céda brutalement, et une lumière crue traversa la pièce. Une lampe torche t'aveugla. Tu mis ton bras devant ton visage, mais déjà des silhouettes noires envahissaient ta chambre. L'odeur âcre du cuir et de la neige mouillée remplissait l'air. Le premier soldat tenait un papier qu'il déplia d'un geste mécanique. Sa voix claqua dans le silence. « Ivan Petrov, vous êtes arrêté pour activité contre le peuple. » Chaque mot t'arracha un battement de cœur supplémentaire. Activité contre le peuple. Tu n'avais rien fait. Ou plutôt, tu avais peut-être parlé une fois d'un livre interdit. Peut-être avais-tu écrit trop librement dans un cahier. Ou bien, quelqu'un avait prononcé ton nom pour sauver le sien. Tu ne saurais jamais. Tu tentas d'articuler une réponse. Ta gorge était sèche, ta voix rauque. Je ne comprends pas. Mais personne n'écoutait. Déjà, on te jetait un manteau sur les épaules, sans t'accorder le temps d'enfiler tes bottes correctement. Un soldat te poussa violemment vers la sortie. Tu faillis trébucher, mais ses mains fermes te rattrapèrent, non pas pour t'aider, mais pour t'empêcher de ralentir. Dehors, la nuit mordait la peau comme une lame de glace. La neige crissait sous les bottes militaires. Le camion t'attendait, moteur allumé, soufflant des nuages blancs dans l'air figé. Tu entendis un bruit de fenêtre. Un voisin entr'ouvrait ses volets, juste assez pour apercevoir ton sort. Mais aussitôt, il se recula, par peur que son visage soit vu. Dans cette rue endormie, personne n'oserait se manifester. Chacun retenait son souffle, espérant que ce soir-là, ce n'était pas leur tour. On te fit monter à l'arrière du camion. À l'intérieur, d'autres silhouettes se serraient déjà,
prisonniers ou simples suspects. Leur visage était pâle, résigné. Aucun ne parlait. Le silence n'était brisé que par le claquement du métal et l'aboiement des ordres. Le véhicule démarra brusquement. Les vibrations secouèrent ton corps. Tu regardais à travers les fentes du rideau de fer. Ta rue s'éloignait, tes souvenirs s'effaçaient. La petite école où tu enseignais, la boutique où tu achetais ton pain chaque matin, la place où tu avais grandi, tout s'éteignait derrière toi. La route était longue et chaoteuse. Tu ne savais pas où tu allais, mais tu savais ce que cela signifiait. L'inconnu, le froid, peut-être la mort. Tu essayais de respirer lentement, de calmer ton esprit. Tes pensées se bousculaient. Et si tu ne revenais jamais? Et si ton nom s'effaçait, remplacé par le silence que tu laissais derrière toi? Le camion traversa la ville, puis quitta les rues éclairées. Les lumières devinrent rares, puis disparurent totalement. Il ne restait que les champs recouverts de neige et la nuit infinie. Dans l'obscurité, tu sentis une main frôler la tienne. Tu tournas la tête et vis un vieil homme assis à côté de toi. Ses yeux fatigués semblaient dire qu'il savait ce qui t'attendait. Il ne prononça pas un mot, mais ce regard suffisait. La route continua des heures. Tu perdis toute notion du temps. Parfois, le camion s'arrêtait, des portes claquaient, des ordres retentissaient, puis on repartait. Plus loin encore, toujours plus loin. Ton corps engourdi commençait à souffrir. La peur, elle, ne s'engourdissait pas. Elle restait brûlante, vivante. Quand enfin le camion s'immobilisa, tu entendis des cris d'ordre, des chiens aboyaient. On ouvrit la porte et une bouffée d'air glacé envahit l'espace. On cria les noms, un par un, et chacun descendit. Ton tour arriva. Tu posas le pied sur le sol gelé. Tes yeux se levèrent vers le ciel noir, percé d'étoiles immobiles. À cet instant, tu compris que tu venais d'entrer dans une autre vie. Tout ce que tu avais connu était derrière toi. Devant, il n'y avait qu'un gouffre de silence et de fer, et c'est là que ton hiver sibérien commença. On t'arracha du camion comme on décharge un fardeau. Autour de toi, les aboiements des chiens et les ordres secs claquaient dans l'air glacé. La nuit semblait n'avoir pas de fin. Tu distinguas enfin une silhouette massive d'acier, une longue file de wagons sombres, immobiles sur les rails. Le souffle blanc des prisonniers se mêlait à la vapeur qui s'échappait des joints gelés du train. Un soldat hurla. « Montez !» La foule se pressa. Tu fus poussé, heurté, aspiré par la masse compacte. Devant la porte métallique ouverte, tu sentis la morsure du fer glacé quand ta main s'y accrocha. On te projeta à l'intérieur. L'obscurité t'avala aussitôt, saturée d'une odeur épaisse. Sueur rance, bois pourri, et déjà l'effluve de la peur humaine. Le claquement de la porte refermée, c'est là votre destin. Le wagon était vide de bancs, vide de paille, vide d'air. Les planches humides suintaient de condensation. Des chaînes pendaient encore aux parois, vestiges des cargaisons passées. On était entassés là, 50, 60 peut-être, compressés au point de ne plus distinguer son propre corps. Tu cherchais un espace, mais chaque geste rencontrait une épaule, un torse, un souffle haletant. La nuit s'installa dans ce cercueil de bois et de métal. Le train s'ébranla, lentement d'abord, puis avec des secousses brutales qui firent tomber plusieurs prisonniers les uns sur les autres. Des plaintes montèrent. Une voix rauque surgit à ta gauche. « Tiens-toi droit, ou tu vas finir écrasé. » Tu tournas la tête. À travers la pénombre, tu distinguas un visage buriné, creusé de rides profondes, des yeux d'un gris dur qui semblait avoir déjà tout vu. Il se présenta d'un ton sec. « Mikhaïl, mineur. Toi ?»« Ivan, répondis-tu, presque étouffé par la chaleur suffocante.
Mikhaïl hocha simplement la tête, comme si ce nom n'était qu'un poids de plus à porter. Le voyage commença. Les heures se déployaient comme des siècles. L'air se chargeait d'une puanteur insoutenable. Haleine rance, excréments qu'on n'avait nulle part où cacher, sang de nez éclaté par le froid. La respiration devenait un combat. Certains, plus faibles, suffoquaient déjà. Au fond, un colosse remuait, écrasant les autres pour se frayer un passage. Sa voix grondait comme un ours. « Écartez-vous. Laissez-moi de l'espace. Tas de vermine. » Il bouscula deux hommes qui chutèrent dans la cohue. L'un d'eux tenta de protester, mais le poing du géant s'abattit, brutal, silencieux dans la masse. Personne n'osa intervenir. Le colosse se planta près d'une fente du bois, aspirant goulûment l'air glacé qui filtrait. Ses traits se révélèrent sous la lueur blafarde de la lune. Un visage brutal, une cicatrice qui traversait sa mâchoire. « Lui, » murmura Mikhaïl à ton oreille, « c'est Stepan, ancien soldat. Ne le contrarie jamais. » Tu déglutis, essayant de détourner ton regard, mais Stepan t'avait déjà remarqué. Ses yeux sombres se fixèrent sur toi, lourds, presque amusés. Tu détournas la tête, sentant ton estomac se nouer. Les jours et les nuits se confondirent. Aucun repère, si ce n'était le vacarme des rails qui martelait sans relâche. Le wagon, devenu une fosse, se remplissait de tout, de gémissements, de prières murmurées. Les corps se serraient, la sueur glacée collait aux vêtements. Un soir, si c'était bien un soir, un prisonnier tomba à tes pieds. Ses yeux étaient révulsés, sa bouche entr'ouverte comme pour chercher de l'air. Tu le secouas par réflexe, mais il n'y avait déjà plus rien. Sa peau se refroidissait vite, si vite. Autour, personne ne réagit. Certains détournèrent le regard, d'autres soupirèrent simplement, comme si une place venait de se libérer. Mikhaïl grogna. Le premier, d'autres suivront. Tu sentis ton ventre se tordre. À ta droite, une silhouette restait silencieuse depuis le début. Un jeune homme, peut-être ton âge, les traits maigres, les yeux sombres fixés sur le sol. Il paraissait étrangement calme. Quand tu posas les yeux sur lui, il leva doucement les siens vers toi. Dans ce regard, il n'y avait ni peur ni colère, seulement une observation froide, comme si tu étais une énigme qu'il déchiffrait. Il souffla à voix basse, presque pour toi seul. Ce n'est que le commencement. Puis il se tut. Tu n'entendis plus sa voix le reste du trajet. Plus tard, tu apprendrais son nom, Anatolie. Mais déjà, quelque chose en lui te glaçait. Les cadavres s'accumulaient. Certains gisaient au sol, piétinés malgré les tentatives pour les épargner. Quand la porte s'ouvrait brièvement pour jeter un seau d'eau croupi ou une miche de pain rassis, des soldats saisissaient aussi les corps inertes et les tiraient dehors comme des sacs vides. La neige dehors les recouvrait aussitôt. Stepan éclata un rire sinistre un soir, quand on traîna 2 cadavres. Voilà qui fera de la place. Merci à eux. Personne ne répondit. Le silence pesait. Chaque mot devenant une faute. La faim commençait à ronger plus fort que le froid. Les morceaux de pain jetés dans le wagon devenaient prétexte à des bagarres féroces. Des mains griffaient, des dents mordaient. Mikhaïl t'attrapa une fois par le col, te forçant à reculer. « N'y va pas, gamin. Si tu sautes sur la pitance avec eux, tu finiras égorgé pour un quignon. Garde ta force. Attends. » Tu obéis, ton estomac en feu, ta gorge sèche, et le train roulait encore, toujours plus loin. Une nuit, un cri fendit le wagon. Un homme venait de s'effondrer, convulsant violemment.
Son souffle s'étouffa dans un gargouillis, ses doigts griffèrent le sol, puis plus rien. Un silence pesant tomba sur l'assemblée, seulement brisé par le grondement des roues. Tu n'osais pas bouger, sentant chaque seconde s'égrener comme une lame au-dessus de ta nuque. Tu compris alors que dans ce cercueil roulant, chaque heure était une loterie macabre. Et tu te demandas combien de nuits encore avant que ton nom soit tiré. Le train continuait de s'enfoncer dans la nuit sibérienne, avalant des vies, étirant ton hiver sans fin. Le hurlement métallique du freinage déchira la nuit. Après des jours ou des siècles, le train ralentissait enfin. Les roues grincèrent comme si elles-mêmes souffraient, arrachant un cri sinistre à la glace accrochée au rail. Les prisonniers se redressèrent d'instinct, les yeux brûlés par l'obscurité, les membres engourdis, certains déjà trop faibles pour réagir. Puis, un silence, brutal, comme si le monde retenait son souffle. La porte s'ouvrit soudain avec un fracas. Un vent glacial s'engouffra dans le wagon, mordant les chairs comme une bête affamée. Ceux qui étaient proches de l'ouverture reculèrent aussitôt, le visage fouetté par le froid. On cria des ordres. Les silhouettes des soldats apparurent dans la blancheur d'un paysage que tu ne distinguais pas encore. Dehors, vite, vite, on vous poussa, on vous tira. Tu trébuchas en franchissant la marche métallique, tes pieds nus dans tes bottes trop lâches, rencontrant enfin la neige. Le choc fut immédiat. Le froid traversa la semelle comme une lame. L'air s'engouffra dans tes poumons, brutal, coupant ton souffle. Tes yeux s'écarquillaient. La Sibérie s'étendait devant toi, un désert blanc, infini, où le ciel et la terre semblaient s'unir dans une seule étendue glaciale. Les sapins, noirs et rigides, dressaient leurs silhouettes comme des sentinelles sinistres. Le vent hurlait, balayant la plaine de particules tranchantes. La neige n'avait pas de fin, et tu compris aussitôt que dans ce lieu, l'homme n'était qu'une ombre fragile, condamnée à disparaître. Autour de toi, les autres prisonniers descendaient, titubants, certains s'effondrant aussitôt. Les soldats les relevaient à coups de crosse. Les chiens aboyaient, tirant sur leurs chaînes, les crocs brillants de salive gelée. Le train, monstre noir, crachait encore une vapeur épaisse qui se mêlait au souffle de la steppe. « Alignez-vous » hurla une voix autoritaire. On vous rangea en rangs disloqués. Tu claquais des dents, tes mains tremblaient sans que tu puisses les contrôler. À côté de toi, Mikhaïl se tenait droit malgré la fatigue, ses yeux plissés fixant l'horizon avec une dureté muette. Stepan, lui, paraissait insensible au froid. Ses bras massifs croisés, il regardait les soldats avec un sourire mauvais. Puis, tu le vis, il s'avança lentement, sans un mot au début. Sa silhouette se détachait sur la blancheur, longue veste sombre, casquette enfoncée, bottes impeccables. Ses pas étaient mesurés, ses mains gantées derrière le dos. Son visage était figé, ses traits durs comme taillés dans la pierre. Ses yeux d'un gris de fer passaient sur chacun de vous avec une froideur absolue. Capitaine Sokolov. On aurait dit que le vent lui-même se calmait sur son passage. Il ne haussait pas la voix, mais quand il parla, son ton glacé traversa la colonne comme une lame. Bienvenue. Il marqua une pause, laissant vos souffles haletants se perdre dans le silence. Vous êtes ici, car vous avez trahi le peuple. Vous êtes ici, car vous devez payer. Et croyez-moi, la Sibérie ne pardonne rien. Ici, il n'y a pas de nom, seulement des numéros. Ici, il n'y a pas de justice, seulement le travail. Il s'arrêta devant toi, tes yeux croisèrent les siens, et tu sentis ton sang se figer. Ce regard ne cherchait rien en toi.
Il constatait simplement ta faiblesse, comme un bourreau jauge le poids d'une corde. Il reprit, sans te quitter des yeux. Si vous travaillez, vous vivrez peut-être. Si vous désobéissez, vous mourrez sûrement. Un geste bref de sa main, et aussitôt, un soldat arracha ton bonnet pour vérifier ton visage. Le froid mordit ta tête nue. Sokolov esquissa presque un sourire imperceptible, puis il s'éloigna, continuant son inspection. Mikhaïl souffla entre ses dents. « Retiens ça, gamin. Ce qu'il dit, c'est la seule loi ici. » Tu hochas la tête, incapable de répondre. On vous fit marcher. La colonne s'enfonça dans la neige, encadrée par des chiens et des fusils. Tes jambes, encore raides du voyage, semblaient prêtes à céder à chaque pas, mais le rythme ne permettait aucun ralentissement. Ceux qui chutaient recevaient aussitôt un coup ou étaient tirés de force. Après une heure interminable, tu le vis, le camp. Il surgissait de la blancheur comme une blessure sombre. Des barbelés couronnaient des palissades de bois massif, renforcés de tours de garde. Les projecteurs découpaient des faisceaux lumineux dans la tempête de neige. Derrière, tu distinguais les baraquements, silhouettes basses, alignées comme des cercueils posés au sol. De la fumée noire s'élevait de quelques cheminées, mais l'air restait glacial. À l'entrée, un portail de fer se dressait, marqué de l'insigne du régime. Les lourdes portes s'ouvrirent dans un grincement lugubre. Les soldats crièrent, les chiens aboyaient. Vous fûtes poussés à l'intérieur comme du bétail. Le sol n'était plus que boue gelée et neige souillée. L'odeur âcre de fumée et de chair mal lavée emplissait l'air. Des silhouettes s'approchaient, d'autres prisonniers, maigres, vêtus de haillons, leurs visages creusés de faim. Ils vous observaient en silence, comme on regarde des condamnés rejoindre leur rang. Dans leurs yeux, tu lus une vérité terrible. Ils n'attendaient rien de vous, car ils savaient déjà ce qui vous attendait. On vous fit entrer dans un vaste baraquement. À l'intérieur, des planches de bois faisaient office de lit, superposées en 3 rangs. Le froid y régnait toujours, malgré un poêle minuscule au centre, déjà éteint. Les prisonniers se pressaient les uns contre les autres pour grappiller un peu de chaleur. L'air sentait la sueur, le moisi et le désespoir. Un soldat hurla vos numéros, inscrivant chacun sur une liste. Ton nom disparut à cet instant. Tu n'étais plus Ivan Petrov. Tu étais désormais prisonnier 43 427. Mikhaïl, lui, reçut un simple hochement de tête. Il était déjà connu, déjà catalogué. Stepan ricana quand on lui attribua son numéro, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Quant à Anatoly, silencieux, il accueillit sa nouvelle identité avec un calme inquiétant, son regard toujours fixé sur un point invisible. La nuit tomba vite, ou peut-être n'avait-elle jamais cessé d'être là. Allongé sur une planche humide, serré entre 2 corps tremblants, tu essayais de respirer. Tes poumons brûlaient à chaque inspiration glaciale. Tes pensées se mélangeaient, mais une seule idée s'imposait, obsédante. Ceci n'était que le début. Le froid, le travail, la faim, les coups, tu les sentais déjà rôder autour de toi comme des loups prêts à mordre. Tu fermais les yeux, mais même tes rêves n'offraient plus de refuge. La Sibérie avait ouvert sa gueule, et tu étais désormais à l'intérieur. Le matin ne se distingue pas vraiment de la nuit, ici. La lumière blafarde filtre à travers les fissures des planches, et un sifflement brutal t'arrache du sommeil. Tu ne sais même pas si tu as réellement dormi. Tes paupières sont lourdes, ton corps douloureux, mais déjà des cris claquent comme des coups de fouet. Debout, tous dehors. Les soldats martèlent les planches de leurs crosses. Le baraquement s'agite
dans une cohue de gémissements et de mouvements maladroits. Tu te redresses. Chaque muscle proteste. L'air est si froid que tu as l'impression que ton souffle se transforme en éclats de verre. Tu cherches tes bottes dans l'ombre. Tu les enfiles à moitié. Puis tu suis la masse qui s'entasse vers la sortie. À l'extérieur, le vent coupe la peau. La neige tombe par rafales, épaisse, aveuglante. Les prisonniers sont déjà rangés en colonnes hésitantes, bousculés par les gardes. Capitaine Sokolov apparaît, silhouette sombre au milieu du blanc. Ses yeux passent lentement sur la foule et chacun baisse la tête. Sa voix, basse mais tranchante, se fait entendre. Ici, on survit en travaillant. Vous mangerez si vous obéissez. Vous dormirez si vous marchez. Si vous ralentissez, vous mourrez. Il lève une main. Les soldats séparent la colonne en plusieurs groupes. On vous attribue des brigades, les uns vers la forêt, d'autres vers la mine, certains vers la construction de routes. Toi, tu es poussé dans un groupe d'hommes déjà émaciés, avec Mikhaïl et Stepan. « Tiens-toi près de moi, gamin », grogne Mikhaïl. « Regarde, apprends, ouvre ta bouche, et tu es mort. » Stepan, lui, rit doucement, un son qui n'a rien d'humain. « Pas mort tout de suite, vieux. D'abord, on te brise, après on t'enterre. » Vous marchez dans la neige profonde, tes jambes s'enfoncent. Chaque pas est une lutte. Le vent emplit tes oreilles d'un hurlement constant. Le garde qui vous conduit ne ralentit jamais. Ceux qui trébuchent sont frappés de la crosse pour se relever. Certains n'y parviennent pas et restent à genoux dans la neige. Un chien surgit, un cri bref, puis le silence. La destination est une clairière où les troncs de pin attendent d'être abattus. Des haches sont jetées à vos pieds, lourdes, glacées. Tes doigts s'agrippent aux manches. La douleur est immédiate, comme si le bois lui-même te repoussait. « Coupe !» ordonne le soldat, « jusqu'à ce que tes bras tombent. » Mikhaïl t'approche, sa voix basse et sèche. Frappe le tronc sur le côté, pas en plein cœur. Tu gaspilles moins de force. Et garde ton souffle. Le froid mange l'air. Tu obéis, maladroitement d'abord. Chaque coup fait vibrer tes bras. La neige colle à ton visage, tes doigts s'engourdissent. Le travail ne semble jamais avancer. Le tronc est immense, indestructible. Tu sens tes forces se dissoudre. Stepan, à quelques mètres, abat sa hache comme une bête enragée. Les éclats volent, son rire gronde. Les autres s'écartent instinctivement. Même les gardes le regardent avec une méfiance mêlée de respect. Les heures passent, mais tu perds toute notion du temps. Le froid, la faim, la douleur s'en mêlent. Enfin, un sifflement retentit. Le tronc bascule dans un craquement assourdissant. Ceux qui n'ont pas terminé leur tâche sont frappés. Un homme s'effondre. Sa bouche ouverte laisse passer un souffle blanc. Personne ne s'arrête. De retour au camp, on vous jette un morceau de pain noir et une soupe d'eau tiède. Tu avales sans mâcher, sans goûter. Chaque gorgée est une victoire. Autour de toi, des yeux surveillent, avides, prêts à arracher ton quignon s'ils en avaient la force. Dans le baraquement, la nuit tombe vite. Le froid reste, implacable. Tu t'allonges sur la planche humide, le corps brisé, mais ton esprit refuse de s'apaiser. Quelque chose t'obsède, cette sensation constante d'être observé. Tu te redresses légèrement, tes yeux parcourent les visages dans la pénombre. Certains dorment déjà, d'autres toussent, d'autres gémissent. Mais là, dans l'ombre du coin, tu croises un regard. Deux yeux sombres qui ne cillent pas. Anatoly. Il est allongé, immobile, mais ses yeux restent fixés sur toi. Il ne reflète ni haine ni compassion,
seulement une attention glaciale, calculatrice. Ton souffle se bloque. Tu détournes la tête, mais la sensation persiste. Même les paupières closes, tu sens ce regard peser sur toi. Et tu comprends que dans cet enfer, le danger ne vient pas seulement des gardes, du froid ou de la faim. Il est aussi parmi les prisonniers. Tout près, trop près. La règle est simple, travailler, obéir, se taire ou disparaître. Et toi, déjà, tu n'es plus sûr de savoir si tu survivras à la prochaine aube. Le matin se lève à peine, et déjà ton ventre gronde plus fort que les hurlements du vent. La soupe tiède, avalée la veille, n'a laissé qu'un goût d'eau sale dans ta bouche. Et ce morceau de pain rassis, englouti trop vite, a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Tu sens une douleur sourde te ronger les entrailles, une morsure qui s'installe et ne lâche pas. Au camp, la faim n'est pas un simple besoin. C'est une bête invisible qui déchire chacun de vous de l'intérieur. Elle n'a pas de repos. Elle s'insinue dans vos pensées, dans vos rêves, dans chaque geste. Elle te suit partout, plus fidèle que ton ombre. Lorsque les gardes distribuent les rations du matin, une ligne se forme aussitôt devant la porte du baraquement. Les prisonniers s'entassent, les mains tremblantes, les yeux fixés sur les marmites noires que 2 soldats traînent jusqu'à la table. À l'intérieur, une soupe grise, faite d'eau, de quelques morceaux de chou, parfois d'une arête de poisson. L'odeur est faible, mais pour vos narines affamées, c'est un parfum de festin. Un seau circule aussi, rempli de morceaux de pain noir, si dur qu'il pourrait briser une dent. Chaque prisonnier reçoit une tranche mince, parfois plus petite qu'une main. Ce bout de croûte devient tout. Un trésor, une obsession, une raison de se battre. Tu tends la main quand vient ton tour. Le pain tombe dans ta paume, rugueux, froid. Tu voudrais l'avaler aussitôt, mais Mikaïl, derrière toi, murmure d'une voix rauque. Garde-le, coupe-le en 2, cache une moitié pour ce soir. Sinon tu mourras avant la semaine prochaine. Tu hoches la tête, bien que ton ventre hurle déjà. Tes doigts serrent le morceau comme s'il risquait de s'envoler. Tu t'écartes de la file, rejoignant l'ombre du baraquement pour tremper ton pain dans ta soupe, suivant le conseil de Mikaïl. Ainsi la croûte se ramollit, elle dure un peu plus longtemps. Stepan, lui, ne se contente pas de sa part. Sa carrure de colosse et ses poings rapides lui donnent tous les droits. Quand un prisonnier maladroit fait tomber son quignon dans la neige, Stepan l'arrache aussitôt et le jette dans sa bouche, riant d'un rire gras. L'homme proteste faiblement, mais le poing de Stepan s'écrase sur son visage avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. Le sang coule. La foule détourne les yeux. Personne ne se risque à défier le soldat déchu. Les faibles nourrissent les forts, grogne Stepan en mâchant. C'est la loi, ici. Tu t'assois à côté de Mikaïl, qui grignote lentement son pain, mâchant chaque bouchée comme si c'était de l'or. Ses yeux ternes fixent le vide, mais son corps entier semble concentré sur l'art de manger. « Écoute-moi, » dit-il en avalant difficilement. « La faim, elle te fait perdre la raison. Tu croiras sentir des odeurs de cuisine. Tu reverras des plats de ton enfance. Mais ce ne sont que des pièges. Si tu cèdes, si tu engloutis tout d'un coup, demain tu n'auras plus rien. Et tu mourras. » Ces mots résonnent en toi. Déjà tu sens des souvenirs se glisser dans ton esprit. Tu vois la petite maison de ton village, la table de bois où ta mère déposait des bols fumants de soupe épaisse, parfumée à l'ail et au laurier. Tu crois presque sentir cette chaleur emplir ta bouche. Mais quand tu avales, ce n'est qu'une eau fade et ton estomac se tord de frustration. La journée de travail recommence. Vos corps épuisés s'avancent dans la neige profonde
guidé par les cris des gardes. Tes jambes fléchissent, mais c'est ton ventre qui commande. Chaque mouvement est un supplice, car il t'arrache de l'énergie que tu n'as plus. Certains prisonniers s'effondrent dès la première heure, incapables de continuer. Les chiens se jettent sur eux et leurs cris disparaissent sous la morsure des crocs. Au milieu de cette marche infernale, tu remarques Anatoly, toujours silencieux, toujours observateur. Ses joues creuses ne trahissent pas la faim autant que celle des autres. Son regard passe sur toi, puis sur les gardes, comme s'il calculait chaque détail. Une fois tu crois l'apercevoir échangeant un signe discret avec l'un des soldats. Mais peut-être n'est-ce qu'un geste ordinaire. Ton esprit troublé par la faim invente-t-il des complots? Le soir, la ration revient. Encore un bout de pain, encore une soupe claire. La salle du baraquement se transforme en un théâtre muet. Des hommes se cachent pour manger en secret, d'autres lèchent leurs doigts jusqu'au sang pour ne pas perdre une miette. Les yeux brillent d'une lueur animale. Stepan, assis près du poêle éteint, dévore 2 morceaux. Tu comprends qu'il en a volé un autre. Ses dents claquent sur la croûte comme sur un os, et son rire résonne dans le silence. Personne n'ose lui dire un mot. Mikhaïl, lui, garde son morceau caché sous sa veste. Il attend, patiemment. Ses mains tremblent, mais il ne cède pas. Tu fais de même, bien que ton ventre crie plus fort que jamais. La nuit tombe. Le baraquement s'emplit de respirations lourdes, de tout, de gémissements. Tu t'allonges, mais tu ne trouves pas le sommeil. La faim t'arrache des images délirantes. Tu crois voir un pain entier posé devant toi. Tu tends la main, mais ce n'est que le bois humide de la planche. Tu sens tes dents grincer, ton corps frissonner. Puis, à travers la pénombre, encore ses yeux. Anatoly. Il ne dort pas. Il t'observe, toujours. Ses lèvres bougent parfois, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. À un moment, tu le vois se lever doucement, glisser hors du baraquement par une porte de service que tu ne savais même pas exister. Ton souffle se bloque. Où va-t-il? Pourquoi les gardes ne disent-ils rien? Tu restes immobile, le cœur battant. Quand il revient bien plus tard, ses yeux se posent encore sur toi. Son regard est calme, insondable. Tu frissonnes. Dans ce camp, tu comprends que la faim n'est pas seulement dans ton ventre. Elle dévore aussi vos âmes. Elle pousse à voler, à frapper, à trahir. Et dans l'ombre, certains semblent déjà avoir choisi leur camp. Le froid grince contre les planches. Ton estomac se tord. Tu fermes les yeux, mais la faim, elle, reste éveillée. La nuit tombe sur le camp comme une chape de plomb. Mais tu comprends vite que ce mot n'a plus aucun sens ici. Dans cette Sibérie sans fin, l'obscurité n'est jamais vraiment partie. Elle change seulement de masque. Le jour est une pâleur livide, un froid qui ronge la chair. La nuit, c'est une gueule béante où se glissent les murmures et les cauchemars. Allongé sur ta planche humide, tu sens ton corps s'effondrer, mais ton esprit refuse de sombrer. Chaque fois que tes paupières se ferment, le froid ou la faim t'arrache à ce semblant de sommeil. Et puis il y a ce bruit constant, le souffle rauque des prisonniers, les toux qui éclatent comme des coups de fusil, les gémissements étouffés de ceux qui rêvent de tables pleines et se réveillent la bouche vide. Mikhaïl, à côté de toi, dort par à-coups. Ses bras, croisés sur sa poitrine, semblent lutter contre la nuit elle-même. Parfois, ses lèvres bougent. Il parle dans son sommeil, des mots brisés, des noms peut-être. Mais tu ne comprends rien. Stepan, lui, ronfle comme une bête monstrueuse, allongée nonchalamment, une main sur son manteau, où il cache sûrement ce qu'il a volé dans la journée. Même endormi, il dégage cette menace sourde. Personne n'oserait approcher trop près.
Mais ce n'est pas eux qui t'empêchent de fermer les yeux, c'est ce que tu as vu. Anatolie, disparaissant par cette petite porte à l'arrière du baraquement. Ce détail s'est incrusté dans ton esprit, et depuis, chaque ombre te semble suspecte. Le bois grince, tu retiens ton souffle. Un courant d'air glacial serpente dans la pièce. Ton regard se porte vers le fond du baraquement. Là, il est assis, dos contre le mur, ses yeux toujours ouverts, immobile, fixés sur toi. Tu détournes aussitôt le visage, mais la sensation demeure, comme si un fil invisible reliait vos deux regards. Tu te répètes que ce n'est rien, que c'est ton esprit affamé qui invente des fantômes. Mais quand tu fermes les paupières, les bruits de la nuit prennent vie, un chuchotement. Si bas que tu crois d'abord à une illusion, puis un autre, comme une onde qui traverse la masse de corps endormis. Tu tends l'oreille. Des voix murmurent, rapides, saccadées, comme si elles récitaient un langage codé. Tu n'en comprends pas le sens, mais la tension qu'elles dégagent est palpable. Demain, les outils, Sokolov ne doit pas savoir. Tes yeux s'ouvrent en grand. Les voix viennent de l'ombre, là où la lumière du maigre poil n'atteint pas. Des silhouettes bougent, se penchent, se relèvent. Tu reconnais une toux sèche, Mikhaïl? Non, lui dort toujours à côté de toi. Alors qui? Ton cœur s'accélère. Tu songes à ramper plus près, écouter mieux. Mais un bruissement te fait sursauter. À 2 mètres de toi, Anatolie s'est redressée. Son visage est à moitié mangé par l'obscurité, mais ses yeux brillent d'une fixité inquiétante. Il ne parle pas, ne bouge pas davantage, mais tu comprends qu'il sait que tu as entendu. Tu détournes aussitôt le regard, mais c'est trop tard. Le lien est établi. Le froid s'infiltre par les fissures du bois. La nuit avance. Certains prisonniers se lèvent discrètement, leurs pas étouffés par la paille humide. Ils se dirigent vers cette porte étroite. Tu les vois disparaître un à un, avalés par les ténèbres. Les gardes ne disent rien. Pas un cri, pas un coup de crosse, comme si tout cela faisait partie du plan. Une question te martèle le crâne. Que se passe-t-il dehors, dans cette nuit sibérienne? Une réunion clandestine? Une trahison? Ou pire encore? Tu n'oses pas suivre. Tes jambes tremblent rien qu'à l'idée, mais ton esprit refuse de se calmer. Les murmures continuent. Parfois, un éclat de rire bref, étouffé aussitôt, puis le silence retombe. Plus pesant qu'avant. Soudain, une main se pose sur ton épaule. Tu te retournes brusquement, prêt à hurler. Mikhaïl, ses yeux fatigués, te scrutent. Dors, souffle-t-il, ou fait semblant. Sinon, tu seras le prochain. Le prochain, quoi? Demandes-tu, la voix étranglée. Il secoue lentement la tête, comme s'il n'avait pas le droit de répondre. Puis il ferme les yeux à nouveau, sa main restant posée un instant sur ton bras, lourde comme un avertissement. Tu finis par sombrer dans un sommeil fiévreux, mais la nuit ne t'offre aucun répit. Des images surgissent, violentes, incohérentes, des loups qui hurlent dans la forêt, un banquet infini où chaque plat se change en cendres quand tu veux mordre, et toujours ces yeux, les yeux d'Anatolie, flottant au-dessus de toi comme 2 lanternes noires. Tu te réveilles en sursaut. Autour de toi, tout est calme, trop calme. Les respirations lourdes ont cessé. Tu te redresses à moitié. Tes yeux s'habituent lentement à la pénombre. Et tu les vois. 3 corps, allongés sur le sol, à l'écart des autres, immobiles. Leurs visages sont tournés vers toi. Leurs yeux sont ouverts, fixes,
voilée de glace. Pas un souffle, pas un battement. Tu sens ta gorge se serrer. Quand? Comment? Tu n'as rien entendu. Un mouvement dans le coin. Anatolie debout, son ombre glissant contre le mur. Il s'avance lentement vers toi. Ses lèvres s'entr'ouvrent, laissant échapper un murmure presque inaudible. Ne cherche pas à comprendre. Ici, la vérité ne sauve personne. Puis il se détourne, disparaissant dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là. À l'aube, les gardes entrent brutalement, frappant du bout de leurs bottes les corps glacés. Pas un mot, pas une expression. On tire les cadavres dehors comme on balayerait des débris inutiles. La colonne de prisonniers se forme à nouveau, silencieuse, brisée. Tu jettes un dernier regard à ces silhouettes qu'on traîne dans la neige. Tu comprends que leur mort ne sera jamais expliquée. Elle n'en a pas besoin. Le camp efface tout, avale tout. Les noms, les raisons, les vies et même les cris. Mais dans ton esprit, une certitude s'enracine. Ce n'est pas le froid qui les a tués, ni la faim. C'est autre chose. Une main invisible, un pouvoir secret, peut-être même issu de vos propres rangs. Et cette main, tu sais déjà qui la guide. Anatolie. Le jour s'est levé sur le camp comme un couteau qui entaille la peau. La lumière blafarde filtre à travers les fissures des planches, révélant des visages creusés par la fatigue et la faim. La neige tombe toujours, lente, infinie, comme si le ciel cherchait à ensevelir vos existences. Les corps se lèvent un à un, chancelants, poussés par les cris des gardes. Mais dans le baraquement, un murmure invisible subsiste, plus glacial encore que le vent. 3 hommes sont morts cette nuit, sans un bruit, sans une explication. Tu marches derrière Mikhaïl. Ses pas sont lourds, mais constants, comme s'il connaissait déjà le chemin de la survie. Stepan, lui, ouvre la marche. Sa carrure colossale bousculant quiconque se met en travers. Ses yeux brillent d'une cruauté amusée, comme si chaque nouveau mort lui prouvait une vérité qu'il avait toujours sue. Seuls les plus féroces tiennent. Et Anatolie, toujours là. Son visage est calme, presque serein, tandis qu'autour de lui les prisonniers se consument dans la peur. Il ne parle pas, mais chacun sent son regard peser, comme une lame invisible, prête à trancher. La journée de travail s'ouvre dans la forêt. Les haches s'abattent sur les troncs, les chaînes résonnent, le souffle gelé s'arrache à vos poumons. Mais cette fois, le froid n'est pas l'ennemi principal. Les regards se croisent, méfiants, fuyants. Chacun se demande qui a entendu les murmures de la nuit. Chacun soupçonne son voisin. Le silence du camp n'est plus seulement celui des ordres imposés. C'est un silence rempli de doutes. Mikhaïl se penche vers toi, sa voix râpeuse couverte par le grondement du vent. Fais attention, gamin. Ici, ce n'est pas seulement la neige qui enterre les hommes. C'est la langue. Une seule parole mal placée, et demain, c'est ton cadavre qu'on traînera dehors. Tu hoches la tête, incapable de répondre. Tes mains tremblent sur le manche de la hache. Tu sens la sueur froide couler dans ton dos malgré le froid sibérien. Au retour au camp, l'atmosphère est plus lourde encore. Les gardes distribuent les rations avec une lenteur sadique. Un bout de pain, une soupe claire. Les prisonniers se battent du regard pour un morceau plus gros, mais personne n'ose lever la main. Pas ce soir, car quelque chose flotte dans l'air, une tension électrique, invisible, prête à éclater. Alors que tu trempes ton pain dans ta soupe tiède, un cri éclate soudain à l'autre bout du baraquement. C'est lui, hurle une voix rauque. Tous se tournent. Un prisonnier à la barbe hirsute pointe du doigt. Ses yeux brûlent de haine et de peur. Anatolie. Il sort la nuit,
Il parle aux gardes. Je l'ai vu. C'est un informateur. Le baraquement s'embrase aussitôt de murmures. Des têtes se lèvent, des yeux s'écarquillent. Certains reculent instinctivement, comme si l'accusation seule pouvait contaminer. D'autres se redressent, prêts à bondir. Le mot a claqué comme une détonation. Traître. Anatoly ne bouge pas. Il lève simplement la tête, ses yeux noirs fixant l'accusateur. Son silence est plus glaçant qu'une confession. Stepan éclate d'un rire tonitruant, frappant son poing contre la planche de bois qui lui sert d'assise. Enfin, voilà qui devient intéressant. Dis-nous, petit rat, combien de noms as-tu vendus? Combien d'entre nous crèvent dans la neige grâce à ta langue de vipère? Il se lève d'un bond, sa masse imposante, avançant vers Anatoly. Le silence est total. Même les respirations se retiennent. Tu sens ton cœur cogner dans ta poitrine. Mikhaïl, lui, ne dit rien. Ses yeux plissés observent, attentifs, comme s'il attendait une preuve. Anatoly se lève enfin, lentement. Son corps frêle paraît presque fragile face au colosse qu'est Stepan. Mais son regard ne scie pas. « Je ne suis pas un traître, dit-il d'une voix basse, mais claire. Je fais ce qu'il faut pour survivre, comme vous tous. » Ces mots planent dans l'air, étranges, insidieux. Ils résonnent dans chaque esprit, car au fond, chacun sait qu'il a déjà menti, volé, détourné un morceau de pain pour vivre une journée de plus. Mais Anatoly n'a pas seulement survécu, il a vu, il a su, et peut-être a-t-il parlé. L'accusateur s'avance, furieux. « Je t'ai vu sortir. Je jure sur ma vie que tu as franchi cette porte, que tu as rejoint les gardes. » Un grondement monte dans la foule. Des poings se serrent, des hommes se lèvent. L'ombre de la violence plane au-dessus de vous. Soudain, le bruit sec d'une botte frappe le sol. Le silence tombe immédiatement. La porte du baraquement s'ouvre. Capitaine Sokolov entre. Ses yeux de fer balayent la salle. Les prisonniers s'abaissent aussitôt, certains détournant le regard, d'autres figés comme des statues. Stepan lui-même recule d'un pas, le rictus effacé de ses lèvres. Sokolov s'avance, chaque pas mesuré, glaçant. Son regard s'arrête sur Anatoly. Un sourire mince se dessine, presque imperceptible. « Continuez, dit-il d'une voix glaciale. Je vous écoute. » Un frisson parcourt ton échine. Il sait déjà. Peut-être savait-il depuis le début. Anatoly baisse légèrement la tête. Pas en signe de honte, mais comme s'il recevait un ordre muet. Alors tout devient clair. Il n'est pas seulement soupçonné d'être un informateur. Il l'est, et il n'a même pas besoin de le nier. Le prisonnier qui avait osé l'accuser est saisi brutalement par deux gardes surgis de l'ombre. Ses cris résonnent, mais personne ne bouge. Pas un geste, pas un mot. Il est traîné dehors, ses jambes griffant le sol gelé. Le claquement de la porte qui se referme résonne comme une condamnation. Sokolov se tourne alors vers vous, son regard froid balayant chaque visage. « Dans ce camp, dit-il d'une voix qui perce le silence comme une lame, il n'y a pas de place pour les fausses accusations. Ceux qui accusent sans preuve disparaissent. » Ses yeux s'arrêtent sur toi. Un instant, tu sens ton souffle se bloquer, puis il détourne le regard et quitte la pièce, laissant derrière lui un silence de mort. Anatoly reprend sa place, calmement. Ses yeux croisent les tiens. Tu voudrais détourner le regard, mais tu n'y parviens pas. Dans ce regard, il n'y a pas de triomphe. Seulement une certitude, il est protégé, intouchable. Et désormais, chacun de vous le sait. Stepan brise le silence d'un rire amer. Alors voilà, le petit spectre est le favori du maître. Intouchable, mais pas éternel.
On verra bien. Mikhaïl, à voix basse, te glisse à l'oreille. Ne dis rien. Pas un mot, pas un souffle, ou tu finiras comme l'autre. Tu acquiesces, la gorge sèche, mais dans ton ventre, une peur plus sourde encore s'installe, car dans ce camp, la faim n'est plus ton seul ennemi. Le froid n'est plus ta plus grande menace. Désormais, le danger a un nom, un visage, et il dort à quelques mètres de toi. Cette nuit-là, le baraquement est plongé dans un silence funèbre. Chacun ferme les yeux, mais personne ne dort vraiment. Les respirations sont retenues, les cœurs battent trop fort. Tu te recroquevilles sur ta planche, incapable de trouver le repos. Et dans l'ombre, Anatolie veille encore, ses yeux ouverts, immobiles, fixés sur vous tous, comme le regard d'un loup au milieu du troupeau. Le froid s'installe dans le camp comme une malédiction. Ce n'est plus seulement une morsure passagère, mais une présence constante, implacable, qui s'infiltre dans vos os et ne vous quitte plus. Chaque souffle sort en nuages blancs qui se dissipent aussitôt, avalés par l'air glacial. Les poils, déjà chiches en bois, s'éteignent avant même que vos doigts n'aient retrouvé un semblant de chaleur. La neige tombe sans fin, épaisse, étouffante, comme si le ciel entier s'était effondré sur vos épaules. Tu te lèves chaque matin avec la sensation que ton corps est déjà mort et que seule ton volonté refuse encore de s'effondrer. Tes pieds sont engourdis, tes mains ne sentent plus rien. Tu n'as plus de peau, plus de chair, seulement une douleur sourde qui pulse dans chaque extrémité. Le travail continue, pourtant, plus cruel encore. Les arbres figés en colonnes noires résistent aux haches. La glace colle au métal et déchire vos mains. Chaque tronc abattu devient une montagne attirée sur la neige, vos muscles hurlant sous le poids. Le vent siffle, tranchant comme une lame. Certains hommes s'écroulent simplement, incapables de se relever. On ne les relève pas. Les chiens se chargent de les faire taire, et la colonne reprend son rythme. Mikhaïl tousse de plus en plus. Sa poitrine grince comme un vieux soufflet. Chaque respiration un effort désespéré. Parfois, il s'arrête pour cracher du sang dans la neige. Il secoue la tête quand tu t'approches, refusant toute pitié. Continue, souffle-t-il. Si tu t'arrêtes pour moi, on creusera 2 tombes, pas une. Ses yeux, malgré la fièvre, brillent encore d'une dureté intacte. Mais tu sens que son corps ne tiendra pas l'hiver. Stepan, lui, semble presque se nourrir de ce froid. Sa carrure monstrueuse fend la neige. Son rire résonne quand les autres tombent. Il arrache les morceaux de pain des mains des plus faibles. Il piétine ceux qui lui barrent la route. Il n'est plus un prisonnier, il est un prédateur lâché dans un troupeau. Les gardes le regardent avec une méfiance muette, mais ils ne l'arrêtent pas. Peut-être parce qu'il fait leur travail à leur place. La faim, elle, est devenue une obsession sans répit. Les rations diminuent encore. Des soupes claires où flottent à peine quelques pelures de choux. Un quignon de pain gelé que même tes dents n'arrivent plus à briser. Tu mastiques sans goût, avalant de l'air plus que de la nourriture. La nuit, tes rêves sont remplis de banquets impossibles, de la viande rôtie, du pain chaud, du beurre qui fond sur une tranche. Mais chaque réveil est une torture, car il ne reste rien qu'un ventre creux et une douleur qui dévore ton esprit. Un soir, dans le baraquement, un silence plus lourd que d'habitude tombe. Mikhaïl tremble sous ses couvertures. Son souffle court et sifflant. Tu poses une main sur son front. Il brûle comme un fer incandescent. Ce n'est rien, grogne-t-il encore, mais ses lèvres tremblent. Rien qu'un rhume. Tu sais que ce n'est pas vrai. Dans ce camp, un rhume est déjà une condamnation à mort. Une fièvre, c'est la fin annoncée. Tu regardes autour de toi. Stepan dort en grognant.
Anatolie observe en silence, toujours dans son coin, ses yeux noirs, ouverts comme deux charbons. Personne ne viendra en aide au vieux mineur. Dans cet enfer, la maladie est une faiblesse de plus, une proie offerte. Tu restes éveillé, écoutant les râles de Michael. Chaque respiration pourrait être la dernière. Tu voudrais lui donner ton pain, ton manteau, ta chaleur, mais tu sais aussi qu'alourdir son corps ne changera rien. La Sibérie prend ce qu'elle veut. Au matin, on l'oblige à rejoindre la colonne. Sa hache pend mollement dans sa main. Ses gestes sont lents, malhabiles. Les gardes crient, frappent, mais Michael ne peut plus. Tu te places à ses côtés, essayant de porter une partie du fardeau, mais il te repousse encore. Ne gâche pas ta force. Tiens pour toi. Moi, je suis déjà trop vieux pour cet hiver. Le soir, la neige tombe plus fort que jamais. Le vent hurle comme une bête, frappant les planches du baraquement. Les hommes grelottent en silence. 3 ne se réveilleront pas le lendemain. Leurs corps rigides sont traînés dehors, jetés dans une fosse commune, recouverts de neige qui efface aussitôt leurs contours. Les pannes ricanent en voyant la fosse. Le camp les dévore comme du pain. Demain, ce sera d'autres. Peut-être toi, petit instituteur. Tu serres les poings, mais Michael t'arrête d'un regard. Sa faiblesse n'a pas éteint son autorité. Tu comprends. Répondre à Stepan, c'est signer ton arrêt de mort. La nuit suivante, Michael délire. Ses mots sortent en murmures brisés. Des noms que tu ne connais pas, des morceaux de chansons de mineurs, des prières inachevées. Tu restes près de lui, impuissant. Anatolie s'approche dans l'ombre. Ses yeux se posent sur le vieil homme, puis sur toi. Il ne passera pas la semaine, dit-il d'une voix basse, presque douce. Tu dois déjà choisir, t'accrocher à lui ou le laisser mourir. Tu le fixes, la gorge serrée. Pourquoi tu dis ça? Un sourire mince traverse ses lèvres. Parce que dans ce camp, s'attacher, c'est creuser sa propre tombe. Puis, il se détourne, disparaissant dans l'obscurité. Les jours suivants sont un calvaire. Michael lutte encore, mais son corps se brise peu à peu. Ses doigts sont gonflés de gelures. Sa toux résonne comme une cloche funèbre. Les gardes ne ralentissent pas, indifférents. Chaque fois qu'il tombe, tu l'aides à se relever. Et chaque fois, son regard te supplie silencieusement de le laisser. Mais tu refuses. Pas encore. Un matin, la colonne part dans la neige plus profonde que jamais. Le vent fouette vos visages, arrachant des larmes qui gèlent aussitôt. Michael trébuche, ses jambes cèdent enfin. Il tombe à genoux, incapable de se relever. Les gardes aboient, les chiens se rapprochent. Tu te jettes à ses côtés, criant son nom. Stepan éclate d'un rire monstrueux. Le vieux mineur a creusé son dernier trou. Tu tentes de relever Michael, mais il te repousse d'une main faible. Ses yeux brillent une dernière fois, durs, déterminés. Laisse-moi. Sauve-toi. Un coup de crosse s'abat sur ton épaule, te projetant en avant. Tu te relèves, hurlant, mais 2 gardes te repoussent dans la colonne. Derrière toi, Michael reste à genoux dans la neige, immobile. Les chiens avancent. Le vent emporte ses derniers râles. Tu ne le verras plus. Cette nuit-là, le baraquement est encore plus froid. Stepan dort en riant dans ses rêves. Anatolie observe comme toujours ses yeux insondables. Tu restes éveillé, les larmes gelant sur ton visage. Le vieux mineur qui t'avait guidé, conseillé, protégé, n'est plus qu'un souvenir effacé dans la neige sibérienne. Le camp continue, indifférent. Demain, il faudra couper encore, marcher encore, survivre encore. Mais désormais, tu le sais, l'hiver absolu a commencé et il n'épargnera personne.
La tempête de neige avait avalé le camp depuis 2 jours déjà. Le vent soufflait sans répit, soulevant des gerbes blanches qui recouvraient les baraques, les clôtures et même les sentinelles perchées dans leurs miradors. Le monde entier semblait avoir disparu sous un voile glacé. On ne distinguait plus le ciel de la terre, seulement un océan de particules tranchantes qui fouettait le visage, creusait la peau et masquait les cris. Dans ce chaos, quelque chose changea. Tu le sentis d'abord comme un frisson, une intuition. Le camp, pourtant d'ordinaire implacable, semblait soudain plus vulnérable. Les gardes restaient recroquevillés dans leurs cabanes, leurs visages dissimulés sous des capuchons de fourrure. Les chiens eux-mêmes geignaient, refusant de quitter leur niche gelée. Le hurlement du vent couvrait les ordres, effaçait les bruits. Ce soir-là, alors que vous rentriez d'une journée où la neige avait enseveli les troncs à moitié abattus, Stepan rompit le silence. Son rire guttural résonna dans la file des prisonniers, étouffé par l'écharpe gelée qu'il portait autour de la bouche. « Tu le sens, Petrov » grogna-t-il en se penchant vers toi. « C'est le moment. » Tu clignas des yeux surpris. « De quoi tu parles ?» Son rictus fendit son visage marqué par le gel. « De sortir, de se barrer de ce trou à rats. La tempête est notre allié. Il n'y voit rien. N'entendent rien. Ceux qui sont assez fous pour courir dans cette neige ont une chance. » Tu n'eus pas le temps de répondre. Derrière vous, Anatoly glissa doucement entre 2 silhouettes, son regard noir fixé sur toi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle à peine audible. Stepan a raison. C'est la seule ouverture que tu verras de toute ta vie. Tu sentis ton ventre se tordre. Les mots glacés claquaient comme un verdict. S'échapper, fuir à travers la Sibérie, sans vivre, sans armes, sans direction, était-ce vraiment une chance ou une mort déguisée? Le soir, le baraquement vibrait sous les assauts du vent. Les planches gémissaient, les toits semblaient prêts à s'envoler. Les prisonniers s'entassaient, cherchant une chaleur illusoire dans leurs rayons. Le poêle s'était éteint depuis des heures. Les respirations formaient des nuages blancs qui se dissipaient aussitôt. Stepan se rapprocha de toi, son ombre massive cachant presque la lueur vacillante d'une bougie. Son poing énorme serrait un morceau de métal tordu, probablement arraché à une chaîne. « Écoute, gamin, à l'aube, on sort. Les gardes seront aveuglés par la tempête. On coupe la clôture à l'arrière, près de la rivière gelée. 2 minutes, pas plus. Après, c'est la forêt. » Tu secouas la tête, incrédule. La forêt, et après, on gèle en une nuit. Il ricana. Où on vit? Mais rester ici, c'est mourir lentement. Moi, je choisis ma mort. Un silence pesa. Puis Anatoly s'approcha à son tour, sa voix douce, presque caressante. Tu sais que Stepan dit vrai. Mikhaïl n'est plus là pour te protéger. Les gardes n'attendent qu'un faux pas pour t'écraser. Si tu restes, tu finiras comme lui. Ses yeux fixaient les tiens, implacables. Tu n'arrivais pas à y déceler de la peur. Seulement une étrange sérénité. Et toi, tu veux fuir aussi? Un mince sourire étira ses lèvres. Je veux survivre, où que ce soit. Tu compris que sa réponse ne disait rien, et pourtant tout. La nuit fut interminable. Ton cœur battait si fort que tu crus que les gardes l'entendraient à travers les planches. Chaque craquement du bois, chaque bourrasque de vent semblait un signal d'alarme. Tu restas les yeux ouverts, fixant les ténèbres, attendant l'instant. Quand enfin Stepan se leva, tu le suivis presque malgré toi. Ses pas lourds étouffés par la tempête, il avançait vers la petite porte arrière.
Anatolie glissa derrière lui, silencieux comme une ombre. Tu les suivis, ton souffle court, tes mains tremblantes. Dehors, la Sibérie hurlait. Le vent t'arracha une grimace, fouettant ton visage de glace. Tes yeux s'empirent de larmes aussitôt gelées. La neige atteignait tes genoux. Tu crus un instant que ton corps s'arrêterait là, figé à jamais. Mais Stepan avançait déjà, ses épaules massives fendues dans la tempête, tirant Anatolie par le bras. Vous atteignîtes la clôture. Les barbelés luisaient, recouverts d'un manteau de givre. Le métal semblait vivant, hérissé de crocs. Stepan planta son morceau de fer dans un joint rouillé, tirant de toutes ses forces. Le bruit du métal brisé se perdit dans le vent. « Dépêche !» souffla-t-il. Tu t'accroupis, essayant d'écarter les fils tordus. Le froid mordait tes doigts, déchirait ta peau. Anatolie passa le premier, glissant souplement dans l'ouverture. Ses yeux sombres te fixèrent un instant de l'autre côté. « Viens, Ivan, c'est maintenant. » Tu hésitas. Tout ton corps criait qu'au-delà de cette clôture, il n'y avait rien d'autre qu'une mort plus rapide. Mais en arrière, le camp, la faim, les coups, les nuits sans fin, et le regard du capitaine Sokolov, planté dans ta mémoire comme un clou. Alors tu passas, à ton tour. Le métal s'accrocha à ton manteau, arracha un pan de tissu, mais tu roulas dans la neige, libre. Stepan suivit, son rire tonitruant résonnant malgré la tempête. Voilà, enfin. Vous courûtes, vos pieds s'enfonçant dans la poudreuse. Le vent fouettait vos visages, mais il recouvrait vos traces, dissimulant votre fuite. Le camp disparut derrière vous, avalé par le voile blanc. La forêt se dressa devant vous, noire, figée, menaçante. Les pins craquaient sous le poids de la neige, leurs branches ployant comme des lances. Le silence y régnait, seulement troublé par le vent qui sifflait entre les troncs. Vous vous y engouffrâtes, haletants, vos corps glacés déjà au bord de la rupture. Stepan menait, frappant la neige de ses bottes massives. Anatolie suivait, toujours calme, ses yeux scrutant les ombres. Tu fermais la marche, chaque respiration une brûlure dans ta gorge. Après une heure de lutte, vous vous effondrates enfin près d'un amas de rochers. Stepan alluma un feu de fortune, frottant 2 pierres qu'il avait gardées en cachette. Les flammes naquirent, faibles, mais suffisantes pour repousser un peu l'ombre. Tu tendis tes mains tremblantes vers la chaleur. Le feu dansait, reflet fragile d'une liberté à peine arrachée, mais le répit fut bref. Anatolie se pencha vers toi, son visage éclairé par la lueur. Tu sais qu'ils viendront. Ils lanceront les chiens dès l'aube. Si nous ne bougeons pas, nous serons morts avant demain. Stepan grogna, sortant de sa poche un morceau de pain sec qu'il avait volé. Qu'ils viennent. Je les étriperai un par un. Il mordit dans la croûte, ses dents claquant. Son rire résonna dans la forêt. Tu le fixas, et dans ton ventre, la peur grandit. Stepan, colosse brutal, pouvait être une arme ou votre perte. Anatolie, silencieux, calculateur, cachait un jeu dont tu ignorais les règles. Et toi, perdu entre deux, n'avais qu'un choix impossible. Fuir encore ou mourir. Le feu crépitait doucement, jetant des ombres mouvantes sur vos visages. La tempête s'apaisait déjà. Le silence revenait, menaçant. Et dans ce silence, une certitude. Le camp savait. La poursuite allait commencer. Et toi, Ivan Petrov, tu n'étais plus prisonnier. Mais tu n'étais pas encore libre. La nuit s'était consumée dans les flammes maigres de votre feu de fortune. Quand l'aube grise perça à travers les branches de pin, la tempête s'était tue. Le silence de la taïga, immense et glacial, pesait d'une lourdeur insupportable. Pas un cri d'oiseau,
pas un souffle de vent, seulement ce froid absolu qui rongeait vos os et annonçait la traque. Stepan écrasa les braises d'un coup de botte. Sa silhouette massive se redressa, une bête en éveil, les yeux cernés mais brillants d'un éclat fébrile. « Ils viendront, dit-il, la voix rauque. Et quand ils viendront, on verra qui est né pour vivre et qui est né pour crever. » Ses yeux se posèrent sur toi, puis sur Anatolie, une menace sourde, presque un défi. Anatolie, accroupie, gardait ses mains jointes contre sa bouche. Son regard noir fixait la neige, comme s'il y lisait une carte invisible. Sa voix s'éleva, calme, presque douce. « Si on marche vers l'est, on trouvera la rivière. Elle nous mènera peut-être jusqu'au village des chasseurs. Avec un peu de chance, ils nous donneront refuge. » Stepan éclata d'un rire bref, grondement mauvais. Des chasseurs, des fantômes, oui. La seule vérité, c'est que la forêt nous avalera avant qu'on trouve une cabane. Il s'approcha, son ombre s'étendant sur Anatolie. « Et toi, le petit spectre, comment tu sais où aller? Tu nous mènes droit aux gardes, n'est-ce pas? Tu parles de rivière, mais moi, je vois ton regard de serpent. » Anatolie leva enfin la tête. Son visage restait impassible, mais ses mots claquèrent comme une lame. « Je veux survivre. Si tu crois que je gaspillerai ma chance en te servant aux gardes, tu me sous-estimes. » Un silence glacé tomba. Toi, Ivan, tu sentais ton souffle court, ton ventre tordu. Entre deux, le conflit grondait comme une tempête contenue. Tu savais que bientôt, le sang coulerait, mais le temps manquait. Dans le lointain, un son déchira le silence, l'aboiement des chiens, étouffé, lointain encore, mais implacable. La chasse avait commencé. Ton cœur bondit, tes jambes se mirent à trembler. Ils arrivent, soufflas-tu. On doit partir. Stepan renifla, son rire s'éteignant. Alors marche, gamin. Marche ou meurs. La taïga s'étendait comme un océan de neige. Chaque pas arrachait à ton corps un effort inhumain. La poudreuse montait jusqu'aux genoux, ralentissant votre progression. Le souffle gelait dans ta gorge, tes poumons brûlaient. Derrière, les aboiements se rapprochaient. Les gardes suivaient la piste, implacables. Stepan ouvrait la marche, son corps massif fracassant la neige. Ses épaules larges creusaient un chemin. Mais tu savais qu'il ne faisait pas ça pour vous. Il avançait comme une machine, persuadé que sa force le sauverait. Anatolie restait derrière toi, ses yeux fixés sur ton dos. Tu sentais son souffle court, mais sa démarche restait étonnamment régulière. Pas de panique, pas de cris. Il marchait comme s'il connaissait déjà la fin. Des heures passèrent. Le ciel restait bas, chargé de nuages gris. Le froid s'intensifiait, mordant tes doigts, tes joues, tes oreilles. Tu avais cessé de sentir tes orteils. Chaque pas devenait un supplice. Soudain, Stepan s'arrêta. Devant vous, une ouverture dans la forêt laissait apparaître la rivière. Gelée, figée sous une couche épaisse de glace craquelée, elle s'étendait comme un chemin blanc, droit vers l'horizon. « Voilà, » grogna Stepan. « Le chemin de la liberté, on le suit et on s'en sort. » Anatolie secoua la tête. « C'est une tombe. Les chiens suivront nos traces dessus comme sur un parchemin. Et si la glace cède, nous mourrons en un instant. » Stepan se tourna vers lui, ses yeux flamboyants de rage. « Tu parles encore? Tu crois me donner des leçons ?» Il le saisit par le col, le souleva presque du sol. Tu vis le regard d'Anatolie, toujours calme, même dans la poigne du colosse. « Tue-moi, dit-il simplement. Mais si tu le fais, tu perds celui qui sait où se cache le premier village. » Leurs yeux s'affrontèrent. Le silence pesa, épais, seulement troublé par le grondement lointain des chiens.
Puis Stepan le relâcha brusquement, le poussant au sol. « Marche, serpent, mais je te jure, si tu me mens, je t'écrase la tête contre la glace. » Anatolie se releva lentement, essuya la neige de son visage. Son regard croisa le tien, Ivan, et tu compris ce qu'il te disait sans un mot. Bientôt, il faudrait choisir ton camp. La poursuite se fit plus proche. Des aboiements clairs, des cris d'hommes, le claquement des fusils. Les gardes avançaient vite. Vous quittâtes la rivière pour vous enfoncer plus loin dans la forêt. Les branches fouettaient vos visages. La neige s'écroulait en lourdes gerbes sur vos épaules. Chaque pas était une lutte contre l'effondrement. Stepan avançait comme un bœuf blessé, ses grognements résonnant à chaque effort. Anatolie restait silencieux, ses yeux fixés sur les ombres entre les arbres. Toi, tu ne sentais plus ton corps. Tu n'étais plus qu'un souffle, une volonté acharnée de poser un pied devant l'autre. Un moment, la neige se déroba sous tes jambes. Tu t'effondras à genoux, ton visage heurtant la glace. Ton souffle se coupa, la fatigue te submergea. Une vague noire. Tu voulus rester là, fermer les yeux, disparaître. Mais une main t'attrapa par le bras. Anatolie, son regard sombre plongea dans le tien. « Relève-toi, ou c'est fini. » Il tira, te remit debout. Sa voix s'enfonça dans ton esprit comme un ordre. « Marche !» La dernière heure fut un cauchemar. Les aboiements éclataient presque derrière vous. Parfois, une balle sifflait dans l'air, s'écrasant contre un tronc dans une gerbe de neige. Puis ce fut Stepan qui s'arrêta. Il se retourna, ses yeux flamboyants, ses poings serrés. « Allez, bande de lâches, courez. Moi, je les attends. » Il arracha une branche lourde, la brandit comme une massue. Son rire monstrueux résonna dans la forêt. « Qu'ils viennent, qu'ils voient ce que c'est qu'un vrai soldat. » Tu voulus l'appeler, mais Anatolie te saisit par le bras, t'entraînant en arrière. « Laisse-le, souffla-t-il. C'est sa guerre, pas la tienne. » Tu jetas un dernier regard. Stepan, immense, se dressait entre les arbres, son ombre démesurée sous le ciel gris. Puis vous fûtes happés par la forêt, et son rire se perdit derrière vous, couvert par les aboiements et les cris. Enfin, la forêt s'ouvrit. Devant vous, une cabane solitaire, de bois sombre, à moitié enfouie sous la neige. Une fumée mince s'élevait de la cheminée. Anatolie s'arrêta, son souffle court. Ses yeux fixaient la cabane avec une intensité glaciale. C'est là. C'est là. Le village est plus loin. Mais ici, on peut trouver refuge. Tu hésitas. Tes jambes tremblaient. Ton cœur battait si fort qu'il résonnait dans tes tempes. La peur, la faim, le froid, tout s'effondrait en toi. Mais au-delà de la cabane, il y avait peut-être une chance. Anatolie posa sa main sur ton épaule. Tu es libre, Ivan, mais n'oublie jamais, la liberté n'efface pas ce que tu as vu. Tu ouvris la porte. La chaleur du feu intérieur t'enveloppa aussitôt. Tes yeux se brouillèrent. Ton corps chancela, et tu compris que ta marche était terminée. Tu avais franchi la barrière invisible entre le camp et le monde. Tu respirais un air qui n'était plus celui de l'enfermement. Mais tu savais aussi que rien n'effacerait le goulag. Ni la faim, ni le froid, ni les yeux des morts que tu avais laissés derrière toi. Tu étais libre, mais tu ne serais plus jamais entier. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.